Salut, c'est Alain. Alors, si vous vous demandez ce qui vous empêche d'avoir plus de réussite, alors, j'ai peut-être la solution. C'est peut-être de vous demander d'arrêter de vous prendre pour un éléphant ou pour une puce. Allez, je vous explique tout cela en détail dans cette vidéo. Puis je vais vous donner aussi quelques clés là, pour prendre conscience de ce que vous pouvez changer justement pour arrêter d'être un éléphant. Mais avant de détailler tout cela, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, sachez que j'y partage régulièrement du contenu pour vous apporter plus de confiance, plus de motivation, plus d'excellence et peut-être aussi quelques challenges là. Tout cela pour améliorer votre posture de leader et d'exploiter votre meilleure version. Alors, on a tous des ambitions dans la vie, en tant qu'entrepreneur, mais aussi à titre perso, en tant que parent par exemple. Et pourtant, nous avons trop tendance à nous mettre des barrières, souvent inconscientes, sur ce qui nous empêche d'aller finalement bien au-delà de ce que nous croyons possible. Parlons des éléphants. Si vous ne le savez pas, là, quand j'ai quitté mon poste de salarié, je suis parti en road trip en Asie pendant plusieurs mois. Et quand je suis revenu d'ailleurs, c'est ce qui a déclenché mon envie de créer mon activité que j'ai appelée Entreprenez-vous. Et durant ce voyage, où j'ai fait plein de découvertes, j'ai aperçu plusieurs fois des éléphants qui étaient attachés à un tout petit pieu là. Et puis qui semblait ne pas pouvoir s'en dégager. Alors à l'époque, je me suis demandé pourquoi. Un éléphant, c'est costaud quand même, ça a de la puissance, donc un tout petit pieu, on se dit c'est facile pour eux de s'en débarrasser. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces éléphants étaient attachés depuis tout bébé à ce pieu. À cet âge, ils n'étaient pas assez forts pour tirer le pieu, et puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que l'effort était vain de vouloir aller plus loin. Et donc au fur et à mesure qu'ils ont grandi, ils sont restés attachés à quelque chose qui semble insignifiant comme une corde et un pieu, simplement à cause de ce qu'ils avaient appris en tant que bébé. En psychologie, cela s'appelle l'impuissance apprise. Et cette impuissance apprise, bien sûr, elle ne marche pas que sur les éléphants, elle marche aussi très bien sur nous, humains, et sur les puces. Mais ça, je vous l'explique un tout petit peu plus tard. En fait, tout ça, tout simplement parce qu'on nous a raconté, on nous a inculqué des vérités dont on n'arrive plus à se défaire en prenant pour argent comptant finalement ce qu'on nous a raconté. Nous construisons un système de croyances au fur et à mesure de notre vie. Alors bon, vous allez me dire, ok, c'est parce qu'on a un super cerveau, là, super puissant, comme les éléphants d'ailleurs. Alors justement, parlons des puces. Une expérience a été menée de la façon suivante. Des puces ont été posées dans un bocal. Alors bien sûr, avec leur capacité physiologique, là, elles ont pu en sortir facilement en sautant à l'extérieur du bocal. Mais pour les empêcher de sortir, un film transparent a été placé en haut du bocal. Résultat, les puces avaient beau sauter, elles n'arrivaient plus à sortir. Et puis, au bout d'un certain temps, le film a été enlevé. Je vous le donne en mille, malgré leur capacité de départ, les puces n'ont plus été en mesure de sauter suffisamment haut pour sortir du bocal. C'est quand même incroyable, non? Et comme les puces, comme les éléphants, nous avons tous tendance à nous mettre des limites, à avoir un film qui se trouve au-dessus de nous, là, parce que finalement nous avons juste des drôles de réactions chimiques à l'intérieur de notre cerveau. Et ces réactions chimiques impactent directement nos comportements, donc nos actions, donc nos résultats qui en sont la conséquence. Nous sommes tous conditionnés par des histoires, par des expériences passées. Et à chaque fois que nous rencontrons, on va dire, un même déclencheur, nous nous comportons finalement de la même façon. Pavlov, avec son expérience sur son chien, a démontré qu'un simple stimuli, qui peut sembler finalement peu important pour nous, va être associé ou peut être associé à quelque chose qui va être chargé de sens au final. Dans le cas du chien de Pavlov, par exemple, c'est une cloche là, qui annonce que le repas arrive.
Et donc, ça le fait saliver. La cloche est le simple stimuli, le repas qui suit l'écoute de cette cloche-là est le stimulus qui est important pour soi, enfin pour le chien en tout cas, de la nourriture. Alors est-ce qu'il est possible de réagir au-delà de nos pures réactions chimiques là, en prenant le contrôle? Je crois qu'une des solutions vient de ce que explique très bien Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, dans la règle numéro 1 qui est pour lui la proactivité. Nous sommes tous responsables de nos choix. Nous devons finalement utiliser notre capacité ou notre habileté à trouver une réponse. C'est l'étymologie finalement de la responsabilité. Je rends possible une réponse, de trouver une réponse. En anglais, ça marche super bien, responsibility. Et la première étape de cette transformation, de se mettre finalement en mode observation, prendre conscience de la façon dont nous réagissons dans tel ou tel stimulus, dans telle ou telle situation. Par exemple, au lieu de se limiter et de me dire que je ne peux pas, que je ne dois pas, par croyance, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, pourquoi ne pas se dire « et si c'était possible ?» Moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour travailler tout cela, c'est un long processus, c'est sûr, hein, mais le moyen, c'est d'écrire ce que j'ai rencontré, les situations que j'ai rencontrées la veille. Et d'identifier tous les ressentis que j'ai eus, si j'ai eu de la colère, de la peur, de l'irritation, puis de me poser le pourquoi. Donc pour vous aider, si vous voulez pratiquer un peu plus ce processus de changement, voici 3 questions sur lesquelles vous pouvez commencer à réfléchir. Prenez un moment le matin ou le soir et en 1, écrivez quelque chose qui s'est passé de façon incroyable aujourd'hui ou la veille. En 2, écrivez ce qui a été nécessaire pour que cela marche ainsi. Et puis en 3, écrivez comment vous pouvez le rendre et donc vous rendre meilleur par rapport à cette situation. En ayant cette posture d'optimiste, en regardant certes avec lucidité la réalité, mais en rendant important ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Nous pouvons tous changer petit pas par petit pas là, pour finalement, comme le dirait mon ami, notre ami Buzz l'éclair, pour aller vers l'infini et au-delà. Un beau challenge que d'exploiter notre meilleur soi, nos talents, nos capacités pour rendre possible encore plus de choses. Hein, vous ne trouvez pas? Moi je trouve que ça c'est top. Allez, je vous laisse réfléchir à tout cela. Sentez-vous d'ailleurs libre de me dire dans les commentaires là en dessous là, ce que vous en pensez. Et puis en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action et puis changez votre réalité pour rendre plein de choses possibles. À tout vite, ciao, bye.